Restauration des fondements. Amen. Vous savez, Dieu nous a fait la grâce par rapport à la mission plus pour la victoire, la restauration des fondements. Nous avons commencé et le ministère a démarré. Et c'est depuis 6 ans, par la grâce de Dieu, que nous sommes arrivés pour la première fois au niveau de Fréquence Vie. Alléluia. Amen. Et donc on a travaillé toutes ces années. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à notre 10e anniversaire au niveau du ministère. Il était bien séant que ceux qui nous ont accompagnés puissent vraiment comprendre, savoir, voir, toucher de plus près, découvrir les communiqués qu'on a eu à faire au niveau de Fréquence Vie depuis fort longtemps, à quel niveau nous sommes arrivés. Alléluia. Amen. J'ai la joie au cœur parce que c'est sa première fois d'être là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Le directeur général de la radio Fréquence Vie, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Alléluia. Et pour ses enseignements inspirés de Dieu, et pour la grâce que le Seigneur lui a accordée, monsieur le professeur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Alléluia. Il faut savoir que Dieu nous appelle, il nous qualifie et il nous envoie. Alléluia. Amen. Il est aussi maître et professeur en théologie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais ici et maintenant, avant qu'il n'arrive, qu'on aille le chercher, appeler mon père spirituel, le prophète Simon Guéla, qui est venu de la Suède. Alléluia. Et je voudrais qu'il dise un mot avant qu'on aille ensemble chercher monsieur le professeur, monsieur le directeur général de la radio Fréquence Vie pour l'accompagner ici à la chaire afin qu'il vous livre le message de Dieu d'aujourd'hui. La nourriture que le Seigneur passe par son canal pour nous apporter cette soirée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux, par la grâce de Dieu, transmettre des salutations depuis la Suède au directeur général de Fréquence Vie, de la part d'un de ses frères, M. Jean Bopé Kabouya, qu'il a connu depuis la Ligue pour la lecture de la Bible et même dans le milieu universitaire, son travail à l'évangélisation, et toutes ces personnes depuis la Suède suivent vos pas et vous encouragent dans la mission que vous menez en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur, on acclame le Seigneur. Voilà, on se lève. Ce n'est pas l'homme qu'on acclame. Mais il faut savoir que Dieu a un dépôt en lui. Et ce dépôt, il pouvait rester et dire que je ne vais pas. Et s'il est venu, acclamons qu'il nous flamme l'acclamation. Jésus-Christ de Nazareth, Monsieur le Président, nous vous accompagnons. Vous avez toute la latitude, tout ce que le Seigneur vous mettra à faire, tout ce que le Seigneur va vous montrer, tout ce qui va vous mettre à cœur, dites tout au nom de Jésus. Amen.
Amen. Est-ce qu'il y a un peuple qui croit que Jésus est ressuscité en Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est le Dieu de la tribu de Juda? Celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui qui a le nom qui est au-dessus des pouvoirs des sorciers. Celui qui a le nom qui est au-dessus des pouvoirs des premiers, des maladies. Et dans le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout le monde confessera et Jésus est Seigneur par la gloire de Dieu le Père. À lui sur la gloire. Merci Seigneur. Levez vos mains, nous allons prier. Seigneur, nous voulons élever ton saint nom. Merci pour le privilège que tu nous donnes de donner tes conseils à ton peuple. Bénis ces instants et que le Saint-Esprit prenne le contrôle afin que toute la gloire te revienne. Que tout esprit qui ne confesse pas Jésus s'éloigne de se lier au nom de Jésus-Christ. Et que nos cœurs soient disposés à t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais dire merci à l'homme de Dieu. Merci au prophète. Merci au PCA. Merci à tous les corps pastoraux, à tous les responsables de nous avoir conviés à cette grande fête. Homme aime ta femme. Je vais d'abord voir combien sont mariés ici. Ceux qui sont mariés, il faut lever la main. Mariés vrai, hein? Voilà. Bon, combien sont fiancés maintenant? Mais combien veulent se marier? Alors, combien ne veulent pas se marier? Amen. Alors, cet enseignement va aider ceux qui sont déjà mariés à savoir ce que Dieu attend d'eux. Si tu es homme, tu es marié, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ça va vous aider aussi. Ça va vous préparer à savoir votre responsabilité en tant que mari. Homme, aime ta femme. C'est le thème qui m'a été donné. Alors, je voudrais que nous puissions lire dans Éphésiens chapitre 5 pour introduire ces passages. Éphésiens chapitre 5, nous lirons du verset 22 au verset 33. Je lis la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32 enfin. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Merci. Je voudrais partager avec vous 5 conseils. 5 conseils qui peuvent vous aider, vous les hommes, à aimer votre femme, ou bien vos femmes. Quelqu'un qui dit 5 conseils. 5 conseils.
l'apôtre Paul, à partir du verset 25, dit Marie, aimez vos femmes. C'est-à-dire, il veut montrer que l'une des responsabilités cruciales pour un homme marié, c'est d'aimer sa femme. Mais nous devons comprendre d'abord le concept aimer, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui disent je t'aime, je t'aime. Mais j'aimerais d'abord, avant d'aller plus loin, vous aider à comprendre que l'amour, il y a trois types d'amour. Quand on dit amour, aimer. Le premier type d'amour, c'est ce que les gens appellent en grec l'amour éros. Quelqu'un dit amour éros. Amour éros. Amour éros, c'est de là d'où vient le mot érotique. Ça, c'est l'amour sexuel. Souvent, lorsqu'un jeune voit une jeune fille, un garçon dit je t'aime, c'est souvent parce qu'il veut le connaître sexuellement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour éros, ou l'amour qui est basé sur l'érotisme, érotique. Mais l'amour dont Paul parle ici, ce n'est pas cet amour-là. Le deuxième type d'amour, c'est l'amour philéo. Philéo, ça c'est l'amitié. Et souvent, quand on dit j'aime quelqu'un, l'amitié est basée sur un intérêt. Je l'aime parce que il a l'argent. Je l'aime parce que il est de telle famille. Souvent, dans les mariages, s'il y a beaucoup de foyers qui ne tiennent pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui se marient par intérêt. Ce n'est pas un vrai amour. Parce que son papa travaille à tel endroit. Parce qu'il travaille à la banque. Parce qu'il a l'argent. Parce qu'elle a l'argent. Ce n'est pas de cet amour dont on parle. Le troisième type d'amour, c'est l'amour agapé. Quelqu'un dit agapé. Agapé. C'est de cet amour dont il s'agit, souvent dans la Bible. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est un amour qui est inconditionnel. C'est-à-dire, je ne t'aime pas à cause d'un intérêt. Je t'aime malgré ce que tu es. Tu peux avoir des défauts. Mais je t'aime tel que tu es. Amen. Ça, c'est l'amour dont Dieu parle. Et c'est cet amour que Dieu lui-même a démontré. Nous connaissons tous ces versets de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a fait quoi? A tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez, Dieu nous a montré l'exemple de l'amour. Il a donné son Fils unique. Ça, c'est l'amour agapé, l'amour inconditionnel. Je ne t'aime pas par condition. Ça, c'est important d'abord de comprendre le type d'amour dont la Bible parle. Quand il dit Marie, aimez vos femmes. Alors, nous allons voir maintenant les 5 éléments, les 5 conseils pratiques qui démontrent l'amour. Le premier élément, aimer sa femme, c'est sacrifier pour sa femme. Quelqu'un dit c'est sacrifier. C'est sacrifier. Si tu n'es pas capable de te sacrifier pour ta femme, eh bien tu n'as rien compris comme amour. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'amour du bout des lèvres. Vous voyez ce que Paul dit ici au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire l'exemple que tu dois suivre. Si tu veux aimer ta femme, il dit c'est comme Christ a aimé l'Église. Il ne dit pas aime ta femme comme toi tu l'entends, non. Il y a des gens parfois qui disent moi j'ai ma façon d'aimer. On ne te dit pas d'aimer comme toi-même tu veux. On te dit aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Notre modèle parfait c'est Jésus-Christ. Quand on dit que nous sommes chrétiens, notre modèle c'est Jésus. Nous, souvent il y a beaucoup de gens qui suivent les hommes. Écoutez bien, les hommes là, on a des défaillances. Mais nous devons suivre Jésus. On dit comme Christ a aimé l'Église. Alors comment Christ a aimé l'Église? On dit il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. C'est ça le sacrifice. C'est-à-dire l'amour que Jésus avait pour l'Église l'a poussé à se sacrifier. L'a poussé à affronter la mort sur la croix. Sinon Jésus lui-même là, il n'avait aucun intérêt pour mourir. Lui n'a pas commis de péché.
La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais commis de péché. Mais si Jésus a accepté de mourir sur la croix, c'est par amour pour l'Église, c'est par amour pour vous et nous, afin que nous soyons sauvés. Vous voyez, c'est ça l'amour, c'est sacrifier. Quelqu'un dit c'est sacrifier. Ce n'est pas facile, hein? C'est sacrifier. Ça veut dire que lorsque, par exemple, il y a des choix à faire, souvent il y a des maris où vous avez une seule voiture. Quelqu'un dit une voiture. Une voiture. Maintenant, on dit bon, on arrive samedi. Toi, tu as tes courses à faire. Tu dois aller à Bassan avec des amis. Et puis madame dit aussi, moi aussi j'ai des achats à faire au supermarché. Maintenant, qui va utiliser la voiture? Répondez-moi. Qui va utiliser la voiture? Selon la Bible ici, là, qui doit se sacrifier, c'est qui? C'est l'homme. Quelqu'un dit, c'est ça la vérité. Donc, il faut corriger les choses. Est-ce que les hommes, vous êtes fâchés que je vous dise ça? C'est ça. On dit, Christ s'est sacrifié. Ça dit, bon, ok. S'il faut que moi je marche à pied là, il faut que toi tu prennes la voiture. Mais souvent, c'est pas ce que les hommes font. Hein. Donc, moi, j'ai des courses avec mes amis. Tu n'as qu'à te débrouiller. Hein. Tu peux prendre le Baka ou bien tout ça. Parce que moi, ça, ce n'est pas l'amour. Quelqu'un dise à son ami, ce n'est pas l'amour. Jésus s'est sacrifié. Quelqu'un dit, c'est sacrifié. C'est-à-dire, il y a sacrifice à faire. Je sacrifie mes intérêts au détriment de ceux de ma femme. Je me sacrifie. C'est ça l'amour. Lorsque, par exemple, on doit choisir un quartier. Vous savez, il y a souvent des femmes qui disent, moi, le quartier là, ça ne me plaît pas. Il y a trop de bruit là-bas. Je n'aime pas. Il y a ce quartier-là, je vois comme s'il y a des bandits là. Moi, ça me dérange. Mais c'est toi qui aimes ce quartier-là. Alors, accorde ta femme là. Pour qu'elle soit à l'aise, tu dis, bon, je décide de me sacrifier. Parce que ma femme là, ça ne l'arrange pas. C'est ça l'amour. Quelqu'un dit, c'est ça l'amour. C'est sacrifier. On dit, aimez votre femme comme Christ s'est sacrifié. Il s'est livré lui-même. C'est-à-dire que j'accepte de souffrir un peu pour que ma femme soit à l'aise. S'il y a une flèche que quelqu'un est en train de tirer, moi je me mets devant pour que la flèche m'atteigne, pour qu'elle ne puisse pas atteindre ma femme. Et quelqu'un dit, c'est ça l'amour. On dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Un amour qui se sacrifie. Il faut donner la priorité à son épouse. Deuxième conseil, comment aimer sa femme? Il faut prendre soin de sa femme. Quelqu'un dit, il faut prendre soin de sa femme. Tu as pris la fille des gens. Quand tu l'as prise là, quand elle avait 25 ans, elle était comme une fleur. Elle était rayonnante. Il n'est pas normal que 5 ans après, elle commence à faner comme quelqu'un qui a 55 ans. Prendre soin de la femme, c'est-à-dire qu'il faut lui donner les laits dont elle a besoin, les parfums dont elle a besoin, pour entretenir les cheveux, les shampoings dont elle a besoin, afin que sa beauté puisse toujours ressortir. Bon, vous savez, pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui sont obligés, on dit 10 ans après, on dit non, ma femme là, elle est villageoise. Mais écoute-moi,
la villageoise, là, même si tu l'as pris, je ne sais pas, à Demboko, ou bien je ne sais pas, à Koroko, si tu lui donnes le lait qu'il faut là, tu achètes l'habit qu'il faut, panne qu'il faut là, elle deviendra, elle ne sera plus villageoise. Donc tu n'es pas obligé de prendre notre petite fille de 15 ans, de 18 ans. Si elle a vieilli, c'est toi qui l'as fait vieillir. C'est ça la vérité. Donc, je parle aux hommes. C'est ça aimer. Il faut prendre soin. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il dit au verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Quelqu'un dit, il la nourrit. Il la nourrit. Il dit, quand il veut manger macharon, tu lui donnes. Il veut poisson brisé, tu lui donnes. À un moment donné, tu l'amènes au restaurant. Il faut briser parfois la routine. Quelqu'un dit au restaurant. Il faut parfois changer des habitudes. Je sais pas, là, il y a quelqu'un qui dit non, il y a des restaurants, ça coûte cher. Tu vois, les plats commencent avec 10 000. 10 000, c'est quoi pour ta femme que tu aimes? Il faut au moins, quand même une fois le trimestre, dépenser 10 000, 15 000. C'est toi, tu es toujours dans garba, quand même. Dépense au moins 10 000 francs, 15 000 francs, il faut l'amener au restaurant. Quelqu'un dit, il la nourrit. On dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Quelqu'un dit, il en prend soin. Il en prend soin. C'est ça. Il en prend soin. C'est tout ça que j'ai dit. Il faut regarder. De quoi a-t-elle besoin? Lorsque les malades, tu l'envoies chez les médecins pour la soigner. Prendre soin. Il dit, il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. En principe, les choses commencent à changer dans le monde. La responsabilité de donner la popote là, ça revient à l'homme. Ça revient à l'homme. Ça revient à l'homme. Ça veut dire que les jeunes commencent à chercher les dames qui prennent soin d'eux. Oui, moi, il y a la tantine là. Tu sais, elle travaille à la banque, c'est elle qui me donne l'argent. La femme, même si elle est là, mais toi-même, il faut que tu prennes la responsabilité de lui donner la popote. C'est ça la Bible. Hein? On dit il en prend soin. Prends soin de ta femme. Donne-lui la notion qu'il faut. Quand elle est malade, il faut la soigner. Quand nous sommes en période de fête comme ça, il faut pas. Quelqu'un dit il faut pas. Des cadeaux surprises. C'est si je suppose que tu connais même sa chaussure. Tu regardes, chérie, voici. Vous savez, les femmes là, on raconte l'histoire d'un homme avec sa femme. Sa femme a commencé à dire, il n'achète jamais des habits. Ah, lui, il était fâché. Moi, devant mes amis, tu dis que moi j'achète des habits. Le monsieur est entré dans la chambre, il a fait sortir la main. Il a commencé à faire sortir les pannes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 25 pannes. Il dit, ça c'est quoi? La femme dit, mais tout ça c'est vieux, non? Ça veut dire qu'il faut renouveler la garde-robe. Quelqu'un dit, il faut renouveler. On va continuer à parler des pannes de 2011 là. Ça se gâte? Nous sommes en 2015, c'est panne de 2015. Quelqu'un dit, panne de 2015 là. Décembre là. Voilà. Pour les fêtes. C'est ça, prendre soin. On dit, il a nourri. Et ici, prendre soin de sa femme, ça commence par consacrer du temps. Quelqu'un dit consacrer du temps. C'est pourquoi ça commence par nous-mêmes les pasteurs. Vous savez, c'est pourquoi quand vous avez un papa, un pasteur,
il faut aussi lui donner le temps de s'occuper de sa femme et de ses enfants. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Tout le temps, le téléphone, papa, je vais mourir à 23h, à 1h du matin, papa, il faut venir. Mais est-ce que tu ne sais pas qu'il a une femme? Donne-lui aussi le temps de s'occuper de sa femme. On doit être équilibré. Quelqu'un qui te bénisse. On dit, tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. Regardez, celui qui aime son corps, ça commence d'abord par avoir du temps. Tu dois avoir le temps pour entrer en douche, te laver, te peigner. C'est ça, il faut du temps. De la même manière, il faut savoir dégager le temps pour mon épouse. Il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle en anglais busy, toujours remplis. Dans l'agenda, il n'y a même pas le temps avec la femme. Tu regardes lundi, qu'est-ce que tu as? Non, lundi, oui, je pars au travail, je vais descendre à 22h parce que je dois aller attendre un ami qui vient de France. Et mardi, j'aurai réunion avec notre parti politique. C'est moi qui suis le responsable de notre fédéral et tout ça, de Yopougon. Oui, et mercredi, bon, je dois aller évangéliser, je ne sais pas où, à Bassam, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Et jeudi, et samedi, tu as tout rempli, il n'y a même pas le temps avec ta femme. Il n'y a même pas de communication. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Si tu aimes quelqu'un, tu dois dégager du temps pour parler. C'est ça, aimer. Lorsque la femme commence à être fatiguée, la femme n'est pas une machine. Si j'ai ma femme là, à un moment donné, je me rends compte qu'elle est fatiguée, je lui cherche une servante. Quelqu'un dit, il faut chercher une servante. Voilà, je vais parler à quelqu'un là. Tu as fatigué ta femme, il faut chercher servante. Tu es très exigeant pour la sauce. Moi, je n'aime pas telle sauce. Mais est-ce que tu sais pour que la sauce là soit finalisée, comment c'est qu'il faut faire? Il faut chercher servante. Est-ce que vous êtes fâché que je vous dise ça? Non. Voilà les choses que Dieu m'a mis à cœur. Je ne vous connais pas. Je vous dis ce que Dieu me met à cœur de vous dire. C'est ça, aimer. Si quelqu'un se sent choqué, Dieu veut que tu puisses te corriger. Amen. Troisième conseil. Comment aimer sa femme? Il faut quitter toute autre relation pour s'attacher à sa femme. Vous voyez, ici, il est dit au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. C'est ça? C'est ça? Ah bien, je n'ai pas dit. Hein? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa secrétaire. C'est ça? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa copine du lycée, c'est ça? S'attachera à qui? À ses femmes. Sa femme, ça veut dire combien? I. Vous voyez, il y a les trois verbes. Il y a d'abord quitter. Quelqu'un qui dit quitter. Deux, s'attacher. Et puis devenir. Avant de devenir une seule chair, il faut d'abord conjuguer les deux verbes. Je quitte. Quitter, c'est-à-dire qu'il faut rompre avec toutes les autres relations. Je vais parler à quelqu'un. Dans ton album, là, il y a des visages bizarres qu'on ne veut plus trouver. Les coups de fil là qui viennent à 22h, où vous êtes au salon, un coup de fil fait que tu te déplaces vite pour aller dans la douche. Allô. Mais qui t'a appelé pour que tu cours vite dans la douche? Non, vraiment, c'est
c'est le téléphone de mon PCA. On commence à demander. Alors, le téléphone de PCA là. Qu'est-ce qui fait que le téléphone de PCA, tu ne peux pas prendre quand moi je suis là? Et tu prends le téléphone et puis tu bouges vite comme une étoile. Paf! Quelqu'un dit c'est suspect. Moi là, mon téléphone, je suis transparent. J'ai dit à madame, tu peux fouiller, regarder les SMS, tout ce qu'il y a, parce que je ne me reproche de rien. Je sais qu'elle est mon unique. Mais souvent quand on commence à faire gros français là, j'entends quelqu'un dire, non, tu sais que juridiquement parlant, le téléphone c'est un bien personnel. Gros français là, cache quoi? Quelqu'un dit gros français là, ça cache quoi? S'attachera à sa femme. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont encore attachés à leur vieille. Et la vieille mélange la maison. Dites à la vieille là, elle a déjà fait son temps. Sur le plan de la priorité là, après Dieu, il y a ma femme. Et il faut que les gens comprennent. Souvent dans nos ethnies, dans nos traditions, les gens ne comprennent pas cela. Je dois m'attacher, je quitte pour m'attacher à ma femme. Ton pied, mon pied. J'entends souvent, il y a des gens qui sont gênés quand ils voient quelqu'un avec sa femme ensemble. Ils disent, mais pourquoi on vous voit toujours ensemble? Les gens posent ces questions, c'est suspect. Hein? Quelqu'un dit c'est suspect. Tu peux me voir avec qui? La Bible dit s'attachera. Cela veut dire que là où je mets mon pied là, ma femme met mon pied. C'est ça s'attacher. La première conseillère là, c'est qui? C'est la femme. Première intercesseuse là, avec qui on doit prier ensemble. Pour la Côte d'Ivoire, c'est qui? Sa femme. S'il y a souvent beaucoup de déviations, c'est parce qu'on n'obéit pas à ça. S'attacher. Être plus proche. S'attacher à sa femme. C'est ça aimer. Je ne dois pas accepter que quelqu'un d'autre vienne prendre la place de ma femme. C'est ça, aimer. Fais-toi attention. Bien aimé. S'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Cela veut dire que quand j'aime ma femme, je ne peux pas tromper ma femme avec une autre femme. C'est que je ne l'aime pas. La Bible nous dit, les deux deviendront une seule chair. Maintenant, si j'ai copine, ça devient les trois. La Bible dit que les trois deviendront une seule chair. Non, ça c'est autre chose. Les deux. La Bible dit, l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, moi je reçois souvent les gens qui me demandent des conseils. Hein. J'entends souvent les gens dire, non, Dieu m'a révélé que ma femme est sorcière. Vous savez comment je réponds? Si Dieu t'a révélé que ta femme est sorcière, il faut consommer une sorcellerie là ensemble. Il fallait voir sorcellerie là avant d'entrer dans le mariage. C'est pourquoi, avant de vous marier, vous qui n'êtes pas encore marié, il faut éviter les mauvais départs. Il faut bien réfléchir. Parce que le mariage est un lien indissoluble. Il ne faut pas dire je vais essayer. Et puis si ça ne va pas, je vais laisser. C'est trop facile, hein? Dieu m'a révélé, elle est sorcière. Alors, il faut la faire partie. Et c'est pourquoi c'est avant d'entrer dans le lien du mariage qu'il faut bien prier pour que Dieu te révèle s'il y a quelque chose d'anormal. Ne vous aventurez pas d'entrer parce que lorsque vous êtes parti voir le maire, l'autorité, on vous a unis. La Bible nous dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Il faut que tu sois fidèle à ton épouse. Il y a une certaine opinion qui pense qu'il est normal que l'homme puisse tromper la femme. Mais la femme, elle ne doit pas tromper l'homme. Pourquoi?
Nous devons respecter ce que la parole de Dieu nous dit. Quand j'aime ma femme, je ne dois pas la tromper. C'est pourquoi moi j'encourage, je suis de ceux-là qui plaident pour que nos autorités, à quelque niveau que ce soit, comprennent l'importance de la fidélité. La plupart des directeurs généraux, des ministres, des ambassadeurs, des personnalités qui occupent des fonctions importantes, qui entretiennent des maîtresses par-ci par-là, sont obligés de vivre au-delà de leurs moyens. Vrai ou faux? Même si quelqu'un a 3 millions, ça ne va pas suffire. Il y a 4 maîtresses. Il faut acheter une maison pour chacun. Ils sont obligés de mettre la main dans la caisse de l'État pour voler. Ne trouvez-vous pas un danger que je suis PDG, je suis ministre, je ne sais pas, j'occupe des postes importantes, je pars à Paris chaque mois, à New York, ma femme, le budget de la société ne prend pas en compte ma femme, parce qu'on dit qu'elle ne travaille pas là-bas. Mais ça peut prendre en compte la secrétaire ou l'assistante, n'est-ce pas? On dit elle sera là avec les DG pour prendre note. Un mois à l'hôtel à Washington. Vous ne trouvez pas ça dangereux? Quelqu'un dit c'est dangereux. Alors quand moi j'aime ma femme, moi je dis chérie, en tout cas, comme je vais durer un peu, il faut partir ensemble. C'est quoi? Quand tu aimes ta femme, des fois il faut dépenser. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as fait combien de voyages à l'extérieur? Maroc, tu connais. Dubaï, tu connais. Paris, tu connais. Londres, tu connais. Washington, tu connais. Ta femme, même Ghana ici, elle ne connaît pas. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, je suis venu dire à quelqu'un, il faut changer de mentalité. À un moment donné, il faut essayer de revoir un peu. Est-ce que c'est normal? Il y a un déséquilibre total. Et vous avez fait 10 ans, 15 ans. Ne peux-tu pas dire quand même que je parle au moins ne fût-ce que chaque 5 ans, quand je pars en voyage, même si ma société ne paye pas les billets, là où je travaille, je dis cette fois-ci avec notre épargne chérie, tu m'accompagnes. Ça peut éviter beaucoup de choses. Parce qu'il y a trop de tentations. S'attacher à sa femme pour devenir une seule chair. Il y a des gens qui sont attachés à leurs collègues de service plus qu'à leur épouse. Lorsqu'on organise une fête au niveau de ton travail, de ta société, il est rare que les gens prennent leur femme. Hein. Toi là qui dis que moi je vais aller avec ma femme, on va te trouver que tu es gaou. Parce que la plupart prennent des copines, des maîtresses. Mais il faut que toi tu montres ton exemple. Et puis, moi je suis toujours attaché à ma femme. C'est ça aimer. 4e conseil. Comment aimer sa femme? Il faut chercher à comprendre sa femme. Quelqu'un dit comprendre sa femme. Quand je parle de la compréhension, vous savez, la Bible nous montre que la femme est un sexe faible. Ça veut dire que il faut user de sagesse et de compréhension. Parfois des choses dont elle souffre là, personne ne la comprend. Mais c'est toi, à cause de ta sagesse, tu cherches à la comprendre. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça c'est la version Louis II. Je vais relire le même passage dans la version Nouvelle Bible seconde. Vous de même Marie, menez la vie commune avec compréhension en tenant compte de la plus grande faiblesse du sexe féminin. Honorez votre femme puisqu'avec vous, elle hérite la grâce de la vie
pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Cherchez à comprendre sa femme. Comprendre ses préoccupations. Vous vous êtes réveillé le matin, vous voyez, elle est comme ça, pensive dans un coin, dans un souci. Il faut chercher à comprendre. Chérie, c'est quoi tu tiens la main comme ça? Parfois, elle dit, il n'y a rien. Mais alors qu'il y a quelque chose. Alors, il faut chercher à l'approcher. Non, chérie, quand même, je te vois. Il n'y a rien. Cherchez à comprendre. Nous, les hommes, nous cherchons parfois à banaliser les problèmes. On banalise. Tu vois, peut-être la vieille est venue, ou bien la belle-sœur est venue, elle a placé des mots, depuis que vous êtes mariés, notre fils ne donne plus l'argent, et ainsi de suite. D'ailleurs, tu m'as mal accueilli, ainsi de suite. Et puis tu la trouves pensive, tu dis, il y a quoi? Non, la vieille là, elle est venue, et puis il dit que je ne l'ai pas bien accueilli. Oh, toi aussi. C'est seulement ça, ça c'est un petit problème. Tu banalises sans chercher à savoir même qu'est-ce qui s'est passé, comment la vieille a parlé. Quel mot elle a utilisé? Ça l'a blessé, toi tu banalises ça. Toi aussi. C'est ça, la vieille c'est la vieille. Hein? Et puis tu banalises. Hein? Et puis les problèmes vont commencer à s'accumuler. S'accumuler. Et tu vas voir quelqu'un, la personne commence à souffrir, il y a gastrite, il y a tel problème. Vous commencez à aller voir tout le temps, voir les médecins. Parfois il y a des démons là qu'on chasse là. Parfois les démons là, c'est toi-même qui as transmis les démons. C'est juste de l'amour dont elle a besoin. Et vous allez voir que sa situation. Vous savez, il y a des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire que ça commence sur le plan psychique. Tu as blessé quelqu'un. Tu l'as blessé par ton comportement, par le manque d'amour, et se sent mal aimé. Alors, elle peut avoir des problèmes d'oppression. Mais lorsque ta femme a été blessée, là où tu dois lui demander pardon pour guérir son cœur, ce n'est pas le moment où toi tu viens dire pourquoi tu es pensif comme ça. Je vois c'est un démon qui est en toi. Je brise, il faut sortir au nom de Jésus. C'est pas comme ça. Hein. S'il y a des démons là, c'est après. Hein. Tu vas se mettre d'abord, tu dis, chérie, je vois que j'ai mal fait. Je te demande pardon. Parce que démon là, quand il y a parole, démon ne parle pas. Il faut régler d'abord le problème. Vous réglez les problèmes qu'il y a. Parce que le démon se cache derrière le problème. Si vous ne réglez pas, c'est difficile. Quand vous réglez les problèmes, et puis maintenant vous pouvez chasser les démons. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Jacques 4, verset 7. Résistez au diable et il fera quoi? Il fuira. Donc, souvent on prend seulement la dernière partie. Résistez au diable, il fuira. Satan, je te résiste. Mais on commence d'abord par soumettez-vous donc à Dieu. C'est-à-dire régler les problèmes pour être en règle avec Dieu. Et puis maintenant, je vais résister au diable. Quand tu pries, étant en règle avec Dieu, le démon ne va même pas résister. Il va fuir. Cherchez à comprendre la femme. Vous savez, quand j'ai préparé cet enseignement, je me suis rendu compte, le Seigneur m'a amené dans l'histoire d'Abraham et Sarah. Pour comprendre comment les femmes sont un sexe faible, elles sont très sensibles. Sarah n'avait pas d'enfant. Et vous savez combien les femmes sont choquées lorsqu'une femme qui atteint un certain âge n'a pas d'enfant. Donc t'imagines comment la belle famille parle. Il y a ceux qui menacent. Il faut quitter. Parce que tu n'as pas d'enfant. Si vous n'êtes pas de la même ethnie. Sarah, elle se sentait vraiment mal au point. Comme la loi de l'époque, ce qu'on appelle le code d'Hammurabi, autorisait que si tu n'as pas d'enfant, tu peux suggérer à ton mari d'aller avec la servante. C'est ce que Sarah a suggéré à Abraham. Il dit, bon, comme ma servante Agar, l'égyptienne, peut-être elle peut te donner un enfant, il faut aller avec. Et Abraham est parti. Et lorsque Agar est devenue enceinte, la Bible nous dit qu'elle commença à regarder Sarah avec mépris. Alors, quand elle commença à regarder Sarah avec mépris, Sarah est venue voir Abraham. C'est devenu palabre entre Sarah et Abraham. Écoutez les paroles de Sarah. Genèse 16, 4 à 6.
Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Ça c'est fort, hein? Est-ce que c'est Abraham qui a pris Agar? Qui a suggéré de prendre Agar? C'est elle-même? Si c'était nous aujourd'hui, on m'a dit, attends, Sarah, il ne faut pas se moquer de moi. Elle dit à Abraham, si on utilise nos termes actuels, dit Abraham, c'est que tu m'as fait là, en allant avec Agar. Alors que c'est elle qui a proposé Abraham. Mais comme elle était sensible quand même, alors, Abraham qui aimait Sarah n'a pas mal répondu. Elle a compris que la femme là était sentie touchée, choquée. Écoutez la réponse d'Abraham. Et Abraham dit à Sarai, voici ta servante. Elle est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Ça m'étonne qu'il y a des couples dont les problèmes viennent de la servante. J'ai appris qu'il y a un couple où le problème, c'était que la servante, le mari vante trop la sauce de la servante. Non, la servante, et qu'on est préparé pour. Tu as vu la sauce là? Il faut laisser toujours. Ça, c'est pas bon. Quelqu'un dit, c'est pas bon. Même si la servante s'est bien préparée, il ne faut pas beaucoup la vanter. Hein. Tu es en train de créer un problème. Alors, quand la femme a vu que les éloges commençaient à dépasser la limite, là, elle a pris la décision de faire partie de la servante. Le mari dit quoi? Servante là, elle ne bouge pas. Oui. Chrétien même, qui invoque le nom de Jésus. J'ai dit, quel est le problème? Il dit, non, ces servantes là, mon mari ne veut pas. Il dit, affaire des servantes, ça c'est madame qui gère. Quelqu'un dit, c'est madame qui gère. Qu'elle sache faire soso. Elle ne sait pas. Donc madame peut se réveiller le matin, il dit, prends tes bagages. Bon, je ne sais pas si on va parler de licenciement abusif. Il faut la laisser, même si c'est licenciement abusif. Il ne faut pas entrer dedans. Quelqu'un dit, il ne faut pas entrer dedans. Voilà. C'est ça ce qu'Abraham a fait. Il dit, Agar, il dit, Sarah, là, elle est ta servante. Si elle ne te respecte pas, fais-en ce que tu veux. Elle n'a pas cherché par là à cause d'une servante. Parce qu'elle a placé sa femme Sarah à sa place. Lorsqu'il y a palabre avec une servante, tu cherches un peu pour la servante. Il faut la laisser. Ça, c'est madame qui gère. Même si tu trouves qu'elle exagère, il faut la laisser. C'est son domaine. Alléluia. Amen. Ça, c'est la compréhension. La femme est un sexe faible parce que elle est sensible quand il y a des événements. Nous savons comment la femme de Job a réagi. Quand elle a vu la souffrance, elle a dit à Job, il faut maudire Dieu. Donc, c'est pourquoi ici Pierre dit qu'il faut user de compréhension, sachant que la femme est un sexe faible, sensible. Quand je l'aime, il faut chercher à comprendre, aller doucement avec elle. Généralement, nous les hommes, nous sommes cartésiens. Les gens cartésiens, ce sont les gens qui aiment les calculs. Donc, même pour aller au marché, il faut faire calcul. Donc, je t'ai donné 3555. Il faut me dire, oignon a coûté combien? C'était 325. Voilà. Et puis, ail, c'était combien? Et puis, piment, là, c'était combien? Il y a des gens qui peuvent calculer jusqu'à piment. Quelqu'un dit, il faut laisser ça. Oui, moi, je suis gestionnaire. Vous savez, moi, je fais l'ENA. Oh, là, ce n'est pas un ENA, mon ami. La femme, il faut donner une image comme ça. Comment faire calculer juste un petit piment? Il faut donner une image. Alléluia. Il faut donner une image. Même s'il y a 1000 francs, 2000 francs qui est resté, il faut laisser. Il va faire Nyamakou, il va faire des choses. Il va faire tout calculer jusqu'à petits détails comme ça. Cinquième conseil. Quelqu'un dit cinquième conseil.
Aimer sa femme, c'est honorer sa femme. Quelqu'un qui dit honorer sa femme. Vous voyez, ici 1 Pierre chapitre 3 que nous avons lu, il dit honorer-la. Honorer quelqu'un, c'est faire des éloges. C'est montrer que la personne a de la valeur. Peut-être que toi tu as diplôme, tu as maîtrise, agrégation, doctorat. Mais ta femme là, si Dieu n'a pas permis qu'elle ait tout ça, elle n'a pas maîtrise, elle n'a pas doctorat, peut-être que c'est BPC qu'elle a. Mais moi, j'ai compris que les femmes, la Bible dit que la femme c'est une aide semblable. Tu peux avoir doctorat. Parfois, il y a des dangers que toi tu ne vas pas voir, que l'Esprit de Dieu va révéler à ta femme. Avec ton doctorat là, quelqu'un va venir vous escroquer l'argent. Tu as des diplômes en économie. Mais tu vois un monsieur, un jeune vient t'escroquer bien. Avec ton diplôme en économie, tu n'as pas su voir que ce jeune était l'escroc. Mais ta femme, avec une intuition divine, te dit chérie, je vois que les gens là qui est venu demander 1 million, il ne faut pas lui donner. Il ne va pas payer. Non, mais est-ce que tu sais, économiquement parlant, les paramètres macro et microéconomiques démontrent que... Moi, je ne connais pas macro, je ne connais pas micro, mais moi, je sens que ces jeunes-là escrocs. Et s'il y a ceux qui sont sincères, ils savent que quand ils n'ont pas écouté la femme, ils se sont connus la tête. Vrai ou faux? Viens ton voisin, il faut écouter ta femme. C'est ça aussi aimer. C'est pourquoi, même quand tu es honoré, tu as été primé comme meilleur de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas dans quel domaine, meilleur entrepreneur, meilleur informaticien. Il faut dire, si j'ai ce diplôme-là, c'est parce qu'il y a une grande dame qui me soutient, elle est là. Il faut l'honorer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a préparé un foutu pour toi. Elle a créé les conditions pour que tu sois ce que tu es. Alors il faut l'honorer. Lui a accordé la place d'épouse au travail. Frères et sœurs, moi je n'accepte pas que quelqu'un méprise ma femme. Je ne sais pas, dans la plupart des entreprises, lorsque la femme, par exemple, du directeur vient, vous allez voir, il y a des gens qui regardent avec mes... Elle vient faire quoi ici? Elle vient faire quoi ici? Mais c'est ma femme. C'est ma femme. Moi, j'ai dit aux gens, quand ma femme vient là, il n'y a pas audience, hein. C'est pour les autres, on dit, il faut écrire audience, tu veux faire quoi, objet. Quand ma femme vient, parce que ma femme, c'est une partie de moi-même. Dès qu'elle vient, elle doit montrer automatiquement. Il n'y a pas, non, le protocole d'État a dit non, il n'y a pas ça. Honorez-la. Celui qui déshonore ma femme, me déshonore moi-même. C'est ça. Celui qui honore ma femme, il m'honore. Honorer sa femme, c'est aussi sur le plan matériel. Si Dieu t'a béni, pourquoi ne pas offrir à ta femme un terrain? Quelqu'un dit un terrain. Oh, c'est comme si je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui doit acheter à sa femme un terrain. Ça fait longtemps d'être ensemble. Quelqu'un dit un terrain. Tu as les moyens. Il faut lui offrir. La mère de tes enfants, elle mérite ça. Quelqu'un dit un terrain. Une maison. Une jolie voiture. Et si c'est possible avec un chauffeur. Quelqu'un dit elle le mérite. Non, si vraiment Dieu vous bénit et que vous en avez la possibilité, il faut le faire. Ta famille va parler. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Non, parce qu'il y a des gens qui ont dit, ah, sa femme là, c'est sa femme maintenant qui porte maintenant culotte. Il faut honorer. Ne donnez jamais la place de votre épouse à quelqu'un d'autre.
Honorer sa femme, c'est la complimenter. Écoutez, Proverbe 31, versets 28 à 29. Proverbe 31, 28 à 29. En parlant de la femme vertueuse, on dit, ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Ici, louange, ce n'est pas dans le sens des louanges comme on fait à Dieu. Louange, c'est dans le sens des éloges. Vous voyez, on dit, son mari s'élève et lui donne de louanges. C'est-à-dire, il la félicite. Écoutez, il dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Il faut que quand tu honores ta femme, tu dois être capable de dire, Ayopougon là, en Côte d'Ivoire là, j'ai bien, hein, même Miss là, mais toi là, tu dépasses tous les Miss. Tu es la Miss des Miss. Tu les surpasses toutes. Lorsqu'elle sait faire la cuisine, il faut les lui dire. La cuisine là, c'est bien. Mais il y a des gens qui ne le font pas. Ils attendent seulement le jour où ça n'a pas marché. C'est le jour, mais il n'y a pas de sel ici, hein? Il n'y a pas ceci, cela. Mais quand ça marche, il faut aussi dire. Il faut dire aussi quand ça marche. Voilà. Le maintien du ménage, sa beauté physique, tu es la plus belle, tu es la plus jolie, tu as une belle voix. Si elle a des talents, il faut lui dire, tu chantes bien. Amen. Ta démarche, elle est merveilleuse. Amen. Ton sourire même. Il faut voir même les petites choses. Un jour, il y a un jeune que j'ai encadré, il m'a dit, ah papa, moi vraiment je vois que Dieu est merveilleux. C'est maintenant que je me rends compte que ma femme a des fossettes là. Et c'est ce que j'aimais. Je lui ai dit, tu n'as jamais vu ça. C'est maintenant que je vois. Je vais finir par Cantique des Cantiques. Cantique 4, versets 1 à 7. Écoutez, quelqu'un qui aime sa femme, c'est ce qu'il doit dire à sa femme. Cantique des Cantiques 4, 1 à 7. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent à l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle, qui percent au milieu des lits. Avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la mine et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Quelqu'un dit, tout ça, ça vient dans la Bible. N'allez pas chercher des paroles des païens là. C'est ça. Aimer sa femme. Lui adresser des bonnes paroles. C'est ça, l'honorer. Tu es belle, tu es jolie, tu la valorises, tu l'honores devant tout le monde. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter ici. Je vais récapituler les 5 choses que je viens de dire qui démontrent notre amour pour notre femme, pour notre épouse. Aimer sa femme, premièrement, c'est se sacrifier pour elle. Quelqu'un dit se sacrifier pour elle. Deuxièmement, aimer sa femme, c'est prendre soin d'elle. Quelqu'un dit prendre soin d'elle. C'est-à-dire pourvoir à ses besoins. Troisièmement, aimer sa femme, c'est quitter toutes les autres relations pour s'attacher à elle. Quitter ses parents, quitter ses amis, quitter ses copines pour n'avoir qu'elle, elle seule. Quatrièmement, aimer sa femme, c'est chercher à comprendre ses problèmes. Comme Abraham a cherché à comprendre les problèmes de Sarah. Cinquièmement, aimer sa femme, c'est quoi? L'honorer par des louanges, par des paroles d'amour, par des félicitations, par des cadeaux, par des pensées pour elle. La féliciter, la mettre à sa place.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il permette à ce que chacun de vous puisse appliquer ces paroles pour sa gloire. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour dire merci à Dieu? Je voudrais que chacun de vous puisse prier le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce que tu viens d'apprendre dans ces lieux. Et prier pour que cette parole puisse transformer nos mentalités. Et si quelque part tu te retrouves que tu as fait ce qui ne glorifie pas le Seigneur, demande pardon au Seigneur. Ou tu avais une mauvaise pensée, une mauvaise façon de considérer l'amour, demande pardon au Seigneur. Prions le Seigneur, prie le Seigneur au nom de Jésus. Christ nous a aimés, il s'est sacrifié pour nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Je vais prier pour que ta parole, qui a été sémée, puisse germer dans la vie de tout un chacun. Je prie pour le couple marié ici présent, pour les hommes en particulier. Seigneur, que tu les aides à aimer leurs épouses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont failli à leurs responsabilités, je te prie, oh Dieu, de les aider à se repentir, afin d'obéir à ta parole. Je voudrais me prier, Seigneur notre Dieu, pour tous ces jeunes garçons qui ne sont pas encore mariés. Seigneur, afin qu'à travers cet enseignement, tu renouvelles leurs pensées, afin qu'ils comprennent l'amour dont tu nous as aimés. Seigneur, qu'ils n'aiment pas d'un amour charnel, mais qu'ils apprennent à aimer d'un amour agapé, un amour inconditionnel. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. La restauration des fondements, au-delà de la réalité, est une vérité biblique. Repentons-nous.